Dans cette vidéo, nous allons apprendre à couvrir vos arbres de fruits avec l'intelligence arboricole. C'est la première vidéo de la série. En fait, la base de la taille des fruitiers, c'est bien comprendre la circulation de la sève. Si vous ne comprenez pas ça parfaitement, vous aurez à un moment donné un problème pour tailler vos fruitiers. Alors nous savons tous que c'est le soleil qui réchauffe la terre. Alors pourquoi l'hiver la Terre ne se réchauffe pas? Bien parce que le soleil ne monte pas dans le ciel, en France, pour notre hiver à nous, par exemple au mois de décembre. Et alors les rayons, eh bien, vous voyez, ils rebondissent sur les couches de l'atmosphère et ne rentrent pas et ne réchauffent pas. Donc il faut attendre que le soleil remonte dans sa courbe. Enfin, en réalité, c'est la Terre qui change de position, en fait, par rapport au soleil. Mais enfin, nous, on le voit comme ça. Il faut que le soleil, lui, il remonte pour qu'on puisse effectivement bénéficier des rayons réchauffants de ce soleil. Et alors du coup, bien entendu, les plantes commencent à bouger. Nous, dans nos jardins, ça commence surtout par évidemment les pruniers dans nos régions, même les noisetiers avant commencent à bouger en février, etc., etc. Alors, comme vous le voyez dans ce schéma, l'hiver, la courbe du soleil, elle est très, très, très basse. Vous voyez, alors, ici, on est à peu près au mois de décembre, elle est au plus bas. Donc, les rayons du soleil, ils ricochent sur les couches de l'atmosphère et ne rentrent pas pour réchauffer, par exemple, la France en ce moment, au mois de décembre. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, évidemment, après, en montant à partir de juin et surtout après en été, là vous avez un angle qui est bien plus performant. Donc, la quasi-totalité de la chaleur du soleil est transmise au sol. Voilà pourquoi les plantes poussent plus en été qu'en hiver, tout simplement. Et la nature s'éteint quasiment en hiver, simplement à cause du soleil qui n'est pas là. Donc nous pouvons dire à coup sûr que c'est le soleil qui déclenche tous les processus de la végétation au printemps. Alors comment ça se passe? Ce sont les racines qui au départ sentent ce réchauffement, qui subissent ou qui profitent de ce réchauffement pour envoyer de la sève. Alors la sève, on appelle la sève qui provient des racines, la sève brute, qui est de l'eau avec beaucoup de minéraux et quelques autres éléments bien sûr, mais principalement c'est cela. Ensuite, ce qui permet à la sève de monter facilement en haut des arbres, c'est le diamètre des vaisseaux, en fait, qui sont tellement fins qu'il suffit de peu de pression pour les emmener très loin. C'est un truc de physique, c'est très, très, très évident quand on étudie cela. Et puis ensuite, ce qui accentue ce processus, c'est l'évaporation de les feuilles. Et là, on va voir comment ça se passe. Alors là, vous voyez dans ce dessin un arbre fruitier. Évidemment, la hauteur des arbres fruitiers n'atteint pas celle d'un séquoia qui peut jusqu'à 83 mètres, 90 mètres. Là, on est aux alentours entre 7 et 10 mètres, 7 mètres, on va dire, pour un cerisier, par exemple, qui est greffé sur du merisier, etc. Donc, le pied, les racines agissent comme une pompe. Ils puisent de l'eau dans le sol, principalement, et l'envoient avec des minéraux dans les branches. Alors au début, il n'y a pas de feuilles, donc c'est bien, ce ne sont pas les feuilles qui lancent le processus, bien entendu, c'est le réchauffement du sol qui permet aux racines, d'un seul coup, d'avoir la possibilité d'envoyer de la sève dans ces mini-vaisseaux, un diamètre vraiment très petit qui permet d'avoir besoin de moins de pression. En fait, voilà le secret. Et alors, vous voyez, petit à petit, les feuilles apparaissent, elles se développent et commence à ce moment-là la photosynthèse avec une très grande évaporation et on va voir ce que ça donne. Les arbres agissent en fait comme une pompe qui projette la sève par le tronc dans les branches. Alors ça fait un peu comme un jet d'eau, en fait, donc une puissance assez remarquable, sauf qu'en fait l'eau, du coup, elle ne redescend pas, elle reste prisonnière des rameaux. Et là, pousse les bourgeons à faire des feuilles, en fait. C'est comme ça que ça produit. Ça produit donc un effet comme ça. Donc au départ, il y a une projection due aux racines de la sève. Donc voilà le processus. On va voir maintenant ce qui se passe au niveau du tronc, comment ça fonctionne. Alors nous voyons ici la coupe d'un tronc. Alors il y a au centre toujours le côté dur du tronc, qu'on appelle le duramen. C'est quelque chose de très solide, c'est ce qui maintient l'arbre vertical. C'est vraiment ce qui permet à l'arbre de rester debout, tout simplement. Après, vous avez l'aubier, dans lequel la sève brute monte.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de l'eau plus des sels minéraux. Vous voyez, c'est très simple en fait. Ensuite, il y a une autre couche, le cambium, qui est nourri aussi par la sève, et ce qu'on appelle le libère. Et là, c'est la sève élaborée qui redescend une fois qu'elle est allée jusqu'en haut des feuilles, et c'est les feuilles qui transforment la sève brute en sève élaborée. La différence, c'est qu'en partant de l'eau, c'est-à-dire H2O, si vous voulez, avec des minéraux, et la sève qui redescend, elle, est enrichie en carbone, c'est-à-dire en composés organiques avec du carbone, donc du sucre, des choses comme ça. Donc vous voyez, cette différence est importante. Alors c'est pour ça que c'est très important de faire attention au tronc des arbres, de ne pas couper. Si vous faites une coupure tout autour du tronc et qui va jusqu'au duramen, c'est-à-dire vous coupez tout autour. Ça m'est arrivé de voir ça. Hein. C'est-à-dire qu'un ami qui a voulu faire, il faisait des pipes, et il a pris l'écorce d'un cerisier tout autour sur 20 cm de haut, jusqu'au duramen, hein. Eh bien l'arbre est mort, tout simplement. Hein, l'arbre est mort parce qu'il ne pouvait plus se nourrir, la sève ne circulait plus tout simplement. Donc c'est la périphérie du tronc qui est très, très importante pour que l'arbre se développe normalement. Donc faites attention au tronc de vos arbres, parce que sinon vous allez avoir des problèmes majeurs. Alors comme je viens de vous le dire, vous voyez, la sève arrive donc par ici, avec cette flèche, figurée par cette flèche. Elle s'étale dans la feuille, qui elle-même subit l'influence des rayons du soleil, et ce qu'on appelle la photosynthèse en fait, et elle redescend, comme elle est alourdie par justement les sucres qui sont nés de ce miracle de la photosynthèse, elle redescend donc sous forme d'eau et de composants organiques, des sucres nourriciers. Donc c'est très important de comprendre ce processus, donc l'importance des feuilles. Si vous n'avez pas de feuilles dans votre arbre ou vous en supprimez au mauvais moment, ça sera préjudiciable pour l'ensemble de l'arbre. Hein. C'est pour ça que moi, je suis partisan de la taille, mais pas une taille aveugle, une taille qui intervient au bon moment, et ça donnera des effets qui sont très très intéressants. Alors nous voyons là une figuration d'un arbre complet, évidemment c'est schématisé, hein, avec la sève brute qui monte ici, hein, on le voit bien, qui va dans la feuille et qui redescend, et qui va nourrir par cette sève élaborée le tronc qui va grossir, qui va augmenter de circonférence, et qui descend. Ici, par exemple, dans certaines plantes, là, on parle d'un arbre avec des fruits, mais par exemple pour les pommes de terre vont être nourries par cette sève élaborée et stockées, une espèce d'organe de stockage, et une partie ira dans les racines. Alors pour les arbres fruitiers, c'est plus simple, ça nourrit les racines qui se développent, hein, à chaque jour davantage. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez le rôle de la sève. Alors ce qui se passe, c'est que la sève brute aussi, en montant, elle va nourrir le fruit. Alors le fruit qui a vraiment des propriétés particulières, et cette sève, elle ne peut pas redescendre. Elle ne peut pas redescendre. Il y a un clapet, si vous voulez, en simplifiant, qui fait que la sève est élaborée quand elle est dedans, parce qu'en fait, le fruit fait comme la feuille. Il y a une photosynthèse qui se passe dans le fruit. C'est pour ça, quand on me dit, mais s'il n'y a pas de feuilles au-dessus des fruits ne peuvent pas grossir. C'est faux. On aurait plein d'exemples où les fruits grossissent sur des rameaux qui n'ont pas de feuilles au-dessus des fruits. Ça m'arrive très très souvent. Le fruit agit comme une feuille, en fait. La sève rentre dedans, et il y a une partie d'ailleurs de la sève élaborée qui rentre dedans aussi. Hein, si vous avez les feuilles au-dessus de votre fruit, ça vous sert aussi ça accentue, si vous voulez, la quantité de sève qui rentre dans le fruit. Mais sinon, les feuilles ne sont pas du tout indispensables pour que les fruits existent. Disons que c'est un plus. Et encore, ça dépend des conditions. S'il y en a trop, ou comment ça peut enlever de la lumière, etc., etc. Donc votre fruit, vous voyez, c'est assez particulier. C'est une feuille avec un clapet qui empêche la sève de redescendre. Voilà, ce système est simple. Alors, vous avez une évaporation d'eau, ça c'est très important, et d'oxygène. Vous voyez pourquoi c'est très important d'avoir des arbres. Et par contre, pour faire justement transformer la sève brute en sève élaborée, on a besoin de CO2, de gaz carbonique. Alors là, c'est une malédiction. On devrait mettre des arbres de quantité incroyable dans les villes. Parce que évidemment, ça purifierait l'air, ça amènerait de l'oxygène et de l'eau de qualité. Voilà. La photosynthèse, c'est vraiment le secret de la vie sur Terre.
C'est pour ça, quand on enlève des arbres en Amazonie ou ailleurs, d'ailleurs, dans des pays en tout sur la planète, eh bien ça change complètement les conditions de vie sur la Terre. Ça les abîme, ça l'abîme vraiment de manière considérable. Alors, on appelle ça de la photosynthèse, je pense que vous avez tous entendu parler de ça, et c'est vraiment une des choses les plus importantes et les plus merveilleuses qui existent sur cette planète. Donc nous avons vu que la sève, eh bien, elle montait à l'intérieur du tronc et elle nourrit des rameaux qui se développent comme ça, alors, avec des différences selon la position du rameau et de l'arbre. En bas du tronc, il y aura plus de sève qu'en haut, etc., etc. Donc vous avez des rameaux qui se développent beaucoup, un peu moins, etc., etc. 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Après, vous avez des petits rameaux ici. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Alors on donne des noms. Un gourmand, c'est un rameau vigoureux. Il n'y aura pas de fruits. Pourquoi il n'y aura pas de fruits ? Alors là, c'est la clé du système. Il n'y aura pas de fruits parce qu'il y a trop de sève. Et les petits bourgeons que vous voyez là, eh bien, la plupart d'ailleurs sur un gourmand comme ça, si vous le laissez pousser, ils vont mourir à la base du bourgeon, du gourmand, et toujours, il va s'allonger toujours plus, parce qu'un petit bourgeon comme ça, il finira par disparaître, parce qu'il n'est plus nourri, il y a un courant puissant qui passe, et il ne nourrit pas les petits bourgeons, si je simplifie. Et la clé du système, c'est que pour qu'il y ait des bourgeons à fleurs, il faut qu'il y ait de la sève, mais pas trop. Il faut qu'il y ait juste ce qu'il faut. Enfin, il y a quand même une marge de sécurité, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. S'il y a trop de sève, ça vous donne des grands bourgeons, des gourmands. Et donc, l'art de la taille, c'est de comprendre comment fonctionnent vos arbres selon les espèces et amener de la sève sur les branches de vos arbres en quantité raisonnable pour que la majorité des bourgeons se mettent à fleur, ou tout au moins une quantité normale. Voilà. Donc, en fait, le bourgeon, au départ, il peut soit devenir bois, comme ça, soit l'année d'après devenir un bourgeon de fleur. Alors ça dépend après des espèces. On peut dire que pour les arbres à pépins, il faut 2 ans pour faire un bourgeon à fleurs, et les arbres à noyaux, ça se fait en une année. Voilà. Donc comprenez bien le système, c'est que les bourgeons peuvent être soit des fleurs, soit des bourgeons à bois, selon la quantité de sève, et ça c'est le secret, c'est une des bases de la taille des arbres fruitiers. Du coup, il est important de savoir quelle est la densité de la sève, parce que vous avez des arbres qui ont une sève très liquide et des arbres qui ont une sève très lourde. On peut donner l'exemple, par exemple, des pins, qui ont une sève très très lourde, très dense, qui permet justement aux épines de rester tout l'hiver, parce qu'elles ne redescendent pas rapidement. Et par contre, pour ce qui est du cerisier, c'est complètement différent, il a une sève très liquide. Donc pour que les bourgeons, comme je vous l'ai expliqué auparavant, deviennent des bourgeons à fleurs, il faut trouver des formes plutôt plane, afin que les bourgeons se transforment en bourgeons à fleurs en grande quantité. Alors l'idéal, là vous avez une forme de ce que j'appelle de touffe ou de vase, ça dépend de ce qu'on veut lui donner. Il faut essayer de faire des rameaux plutôt plats. Il faut les ramener vers l'horizontale le plus possible. Et sinon, l'idéal, eh bien, ce sont les palmettes. Parce que là, vous allez avoir des quantités considérables de cerises. Alors, c'est valable aussi. Alors, je ferai dans les prochaines vidéos une classification, c'est très important. Donc, plus vous allez avec ces sèves très liquides, il faut faire des formes planes. On va en voir quelques-unes après. Et donc, c'est très, très important parce que sinon, vous allez avoir des arbres qui vont aller très haut pour avoir des fruits. Parce qu'évidemment, quand l'arbre il va se développer, il va me faire des grandes branches, au bout d'un moment, il y aura des fruits, mais ils seront au bout des branches. Donc ils bénéficieront, du coup, il y aura des fleurs, parce qu'évidemment, il y aura moins de sève en haut des arbres, au bout d'un moment, la pompe, elle ne peut pas aller plus haut, donc vous avez des fleurs. Mais par contre, les fruits sont tout petits, sont mal nourris, parce qu'ils sont trop loin. C'est simple à comprendre, c'est une question de bon sens. Alors là, vous avez un arbre qui a été fait en forme de vase, et donc c'est valable surtout à l'inverse, pour des arbres qui ont une sève beaucoup plus lourde, ou elle est vraiment plus épaisse, si vous voulez, a du mal à monter dans les branches. Donc là, il ne faut pas l'étaler, il faut la mettre à la verticale, parce que sinon il n'y aura pas assez de sève pour les branches du bas. Si vous l'étalez ici comme ça, il n'y aura pas de sève au bout, là, quasiment, parce qu'elle a du mal. Elle aura du mal à aller à l'horizontale et à faire des formes qui sont très étalées. Donc, le vase, la forme vase, que vous voyez ici, permet justement aux branches, à distance de 25-30 cm entre chaque branche, faire un vase qui vous permet d'avoir des feuilles,
qui permet aussi au soleil de rentrer à l'intérieur du vase et d'éclairer l'ensemble des branches et des fruits qui vont apparaître, donc avoir une qualité supérieure. Et là, vous allez avoir des résultats qui sont très intéressants. Et c'est une forme facile à faire, en fait. Hein. Pareil, je ferai des vidéos, comment faire un vase, c'est très simple, il n'y a pas de souci. Il suffit de faire les bons gestes au bon moment. Alors là, vous avez une forme dite forme parasol. En fait, l'arbre, vous voyez, il a été taillé pour faire un truc à l'horizon. Donc là, c'est un schéma. Et alors, l'idée, c'est d'arriver, en fait, ici, à faire un arbre qui est à peu près 1,70 m, à peu près. Hein, et comme ça, par exemple, c'est valable dans la Drôme pour les cerisiers, c'est ce qu'ils font. Les pêchers aussi, dans les Pyrénées, etc. Vous faites des arbres qui sont à portée de la main, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que vous pouvez cueillir sans avoir d'escabeaux, d'échelles, des choses comme ça. L'accueil est beaucoup plus facile. Et alors, les rayons du soleil, évidemment, ils vont toucher pratiquement tous les fruits. Et comme c'est alors c'est une forme qui est bonne pour évidemment les pêchers, les cerisiers, pommiers, cerisiers, pêchers, voilà. Donc c'est très important. Donc c'est une forme qui est très utilisée et très simple parce qu'elle enlève beaucoup de main-d'œuvre et on gagne du temps. Donc vous voyez, cette forme est très intéressante. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors vous avez compris qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est chapitre 1 d'une série, où je donnerai des conseils de taille, évidemment, sur l'ensemble des arbres fruitiers. Alors tous les dessins sont tirés de ces 12 guides que vous pouvez trouver d'ailleurs en cliquant sur le lien sous la vidéo, où vous avez tous les mois ce qu'il faut pour réussir au verger et au potager. Alors là, ces photos ont été tirées pour la plupart de janvier, du guide de janvier, mais vous avez tous les mois des renseignements, des conseils sur la taille, de ce qu'il faut faire, etc., de l'emploi du temps et compagnie. Donc vous pouvez aller voir en cliquant sur le lien sous la vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à liker. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.